to through. The SKT dynasty is over. All hail the new kings, Samsung Galaxy, your 2017 World Champions. Bon, T1 ont perdu. Pas de troisième victoire d'affilée pour eux. Le fait qu'ils s'en soient approchés, c'est déjà miraculeux, mais la différence de niveau collectif aura eu raison de la meilleure équipe de tous les temps. Et Faker pleure. Il pleure tellement que l'équipe adverse, presque gênée, doit attendre qu'il se ressaisisse pour lui serrer la main. Voilà, le tournant de notre histoire, il est là. Parce que pour T1, c'est le début du vide. En fait, même 2018, l'année qui suit tout juste ces Worlds de 2017, c'est probablement la pire année de la carrière de Faker et de l'histoire de T1. Il ne gagne aucun titre, déjà. Lors du Summer 2018, il termine 7ème en Corée. Et pour couronner le tout, il ne se qualifie même pas au World. Et c'est pas comme s'ils étaient à deux doigts de se qualifier comme en 2014. Là, ils sortent au premier tour du tournoi de qualification. D'ailleurs, devinez qui les font tomber lors de ce premier tour. Ces gars-là. Le roster de Samsung Galaxy passait chez Gen.G, donc les mêmes mecs qui les ont empêchés de soulever le trophée en 2017. Et Ruler est là, donc, évidemment, encore une fois. L'année est une catastrophe. Le roster change beaucoup et certains joueurs de T1 que l'on connaît très bien ne vont pas bien du tout. Wolf par exemple, c'est l'un des deux membres du duo de la botlane. Il révélera bien plus tard en interview qu'en 2018 il avait commencé à faire des attaques de panique. Il pouvait se mettre sous son bureau, vomir, pleurer, et ça a duré des mois. Alors il a été mis de côté évidemment, mais ce genre de situation ce n'est simple à gérer pour personne. Ce que requiert League of Legends des jeunes joueurs qui visent son sommet, c'est bien plus qu'un peu de talent. La pression est colossale, T1 est une machine à victoire, et tout le monde n'est pas capable d'en supporter la charge. Et si vous avez vous aussi du mal à la supporter, on va s'en éloigner, un peu, pour un temps. Je vous ai dit que je vous parlerai de Faker, c'est l'occasion. Parce que mine de rien, ça fait un bout de temps qu'il est là, le Faker. 5 ans déjà, et d'ailleurs on va étendre la période. On va parler de lui en dehors du jeu jusqu'à aujourd'hui. Bref, depuis les débuts timides du coréen, les choses ont bien changé. Déjà Faker c'est un homme, plus un adolescent. Et surtout, il a fait sa transition dans un environnement très particulier, parce qu'en Corée, Faker, c'est quelqu'un. Il fait des pubs pour les plus grandes marques de la planète, il est invité à la télévision. Tenez, dans cette émission, pour vous donner une idée, le gars à la gauche de Faker, c'est Kim Hee-chul, une star de K-pop qui a accepté de venir dans l'émission uniquement parce qu'il a appris que Faker participait. Faker, c'est une fierté nationale. Tous les adolescents et les jeunes adultes le connaissent, beaucoup l'idolâtrent, il a la même aura que le footballeur le plus connu du pays, il a même fait une pub pour Xbox avec lui. À ce stade, sa célébrité l'intègre même au paysage culturel coréen, en dehors des jeux vidéo. Il fait des pubs pour des glaces coréennes, pour des boissons coréennes. Tout le monde connaît son nom, un nom qui commence, dans le monde du jeu vidéo, à être utilisé comme celui de Mozart ou de Messi. Ce mec, c'est le Faker de tel jeu. Son nom devient un synonyme de grandeur. C'est le plus grand joueur de League of Legends, le jeu avec la scène e-sportive la plus développée et structurée du monde, ce qui veut dire que Faker n'est pas seulement le plus grand joueur du jeu, c'est le plus grand joueur des jeux, le GOAT de l'e-sport, aux yeux du monde déjà, et aux yeux des autres joueurs de LoL aussi, et surtout, qui l'idolâtrent. En Corée, tous les nouveaux arrivants veulent être Faker. Bon, ça vous comprenez. Autre chose évidemment, Faker est millionnaire. Sur League of Legends, si les gains des tournois ne sont pas aussi élevés que sur d'autres jeux, comme Dota et ses dizaines de millions de dollars, sur LoL, la fortune elle se fait quand on rejoint une équipe. Parce que les salaires dans certaines régions sont absolument mirobolants, et pour Faker plus encore. Dites-vous qu'en 2020, il a refusé une offre à 10 millions de dollars par an. Certains parlent même de 20 millions pour quitter la Corée du Sud et rejoindre une équipe chinoise, et un chèque blanc pour rejoindre une équipe américaine. Pour vous donner une idée de sa valeur, en cas de blessure, sa main droite est assurée à plus de 800 000 dollars. Bref, entre les salaires, les publicités, les partenariats, Faker a plus qu'assez d'argent. Et pourtant... 그럼에도 불구하고 한 달에 20만 원밖에 쓰지 않는다. 제가 평소에 좀 돈을 안 씁니다. 그럼 어디다 써요? 그럼 20만 원은? 통장에 적어가지고. 아니, 그러니까 20만 원 어디다 써요? 20만 원을 통장에 적어놨다고요? 소비를 몰라. 소비를 모르냐고. 20만 원을 가지고 넣는 거야? 상금으로 10만 원 받았는데. 뭐야? 20만 원 어디다 쓰는 거야? 20만 원. 저희 그냥 뭐 이제 치약 칫솔 없을 때 이제 Quand tu es millionnaire, qu'on te demande dans quoi tu dépenses ton argent et que tu réponds du dentifrice, c'est vraiment que t'es raisonnable. Ah tiens d'ailleurs, pour tous les joueurs pros et ceux qui aspirent à le devenir, j'en profite. 일단 20살이면은 뭔가 성인이 되니까 그만큼
되게 책임도 져야 될 것 같고 돈을 많이 벌어놓고 이제 또 수명도 굉장히 짧다고 그 당시에 이야기가 많이 나왔었거든요. 그래서 이제 매해 최선을 다해서 돈 많이 벌어가지고 좀 좋은 것도 많이 이제 사고 그러고 싶다 약간 이런 생각이 좀 많았던 것 같습니다. Voilà, bon, lui, en l'occurrence, il n'a pas eu affaire à cette histoire de brièveté, n'empêche que si Faker est conscient des risques de l'e-sport, vous devriez l'être aussi. Bref, quand on le voit parler, le Faker, il paraît presque timide. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas de vagues. Ce qu'on comprend rapidement à le regarder parler lors des diverses émissions auxquelles il est invité, c'est que Faker, la fierté nationale, la célébrité internationale, le prodige multimillionnaire dont le visage est régulièrement plaqué sur les affiches de la capitale, Faker, donc, c'est juste un gars normal, évidemment, mais surtout, il agit comme tel. Ce qui lui arrive n'a pas l'air de lui monter à la tête le moins du monde. Alors certains disent qu'il est lisse, et je peux le comprendre, c'est typique des Coréens, la modestie affichée, n'empêche que sa retenue et sa normalité apparente font du bien. Il y a autre chose qui frappe chez Faker. Je vous parlais des offres chinoises et américaines qu'il avait reçues, il les a refusées. Faker, il a commencé la compétition chez T1, et il semble à ce stade devoir y rester jusqu'à sa retraite. Le fait de rester pro aussi longtemps sur LoL, c'est déjà anormal, le fait de n'avoir pas changé d'équipe une seule fois dans sa carrière. On rentre dans l'absurde. D'ailleurs, je vous parle de retraite, mais Faker semble en fait lié à sa structure pour bien plus longtemps que ça. En 2020, en marge de la prolongation de son contrat de joueur, le Coréen devient copropriétaire de SK Telecom T1, au départ sans action, mais en faisant plus tard l'acquisition de 5,66% de la compagnie. Faker, c'est T1, et T1, c'est Faker. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être comment ce mec peut rester au sommet du jeu plus longtemps que les carrières complètes de certains. Je vous explique. Sur le terrain, Faker est un mid laner, qui est un rôle central de plusieurs manières. Déjà sur la carte, il est littéralement au centre, donc il a accès à toutes les parties de la map, et il peut intervenir là où bon lui semble. Top lane, bot lane, jungle, il doit garder un œil partout, en exerçant donc une fonction de contrôle. Et si je vous répète depuis tout à l'heure que Faker est le meilleur mid laner du monde, ça peut vraiment dire qu'il n'est pas seulement mécanique. Il est aussi calculateur, observateur, ce qui lui permet de garder, en permanence, la main sur ce qui se passe autour de lui. D'ailleurs, l'excellence de Faker n'est pas seulement une excellence innée. À l'image de son pays, et comme son père le lui a demandé, Faker est travailleur. C'est un type conscient qu'il n'est pas parfait, il est désireux de s'améliorer, et quand il voit qu'il pêche quelque part, il se pose, il cherche à comprendre pourquoi, et il travaille. 보통 사람들이 1등 자리를 차지하면 뭔가 좀 나태해지거나 조금 게을러지기도 하는데 저 같은 경우에는 솔직히 그런 감정은 잘 느끼지 않고 있기 때문에 그냥 오히려 1등을 했던 그 경험을 바탕으로 좀 다음에도 어떻게 하면 1등을 할지 그런 부분에 대해서 계속 생각을 하다 보니까 계속 꾸준하게 유지할 수 있는 것 같아요. Ce qui le rend spécial, c'est qu'il s'adapte, toujours. Il s'entraîne en permanence sur de nouveaux champions, ce qui le rend capable de jouer tout et n'importe quoi, une adaptabilité qui ouvre le champ des possibles en compétition pour son équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est facilité par sa capacité d'apprentissage. 웬만한 이제 말티면서 한글을 거의 읽고 다녔으니까 광고판 같은 것들 뭐 이렇게 그래서 신기해가지고 어른들이 뭐 동네에서 하여튼 유명했었어요. 어린이집에서도 하여튼 좀 특이했다고 그랬어요. 선생님이 좀 가르쳐주면 너무 빠르다고. 그래갖고 상혁이만 따로 이렇게 좀 가르쳐줬던 걸로 말씀을 하시더라고요. 뭐 중국어도 좀 가르쳐주면 금방금방 배우고, 뭐 피아노도 그때 좀 하면 남들보다 빨리 배웠고, 뭐 영어도 뭐 그랬다고. 그래서 좀 특이하게 좀 귀엽게 공부를 했다고 그랬나? 뭐 아무튼 그렇게 말씀을 하시는 것 같더라고요. Faker a toujours appris très vite et a toujours été studieux, le combo d'excellence qui lui permet de traverser les années sans prendre une ride. En 2013, Faker c'est un prodige mécanique, un génie, un artiste. En 2014, la concurrence se met au niveau, elle commence à l'imiter. Alors en 2015, Faker profite de sa rivalité avec EasyOne pour apprendre. Il comprend qu'être mécanique ça ne suffit pas, et il voit bien le succès de son coéquipier, provoqué quasiment uniquement par ses capacités de calcul. En 2016, Faker a grandi sa palette, il entraîne ses champions, il pense au collectif, et c'est une tendance qui est toujours valide aujourd'hui. Plus le temps passe, plus Faker laisse sa flamboyance de côté, et se concentre sur une efficacité de plus en plus pure, au service du collectif. Voilà la clé de la réussite. Un talent immense entre les mains d'un bosseur dans une structure qui le pousse à l'excellence. D'ailleurs, je vous parle de cette tendance toujours valide aujourd'hui parce que, oui, en 2024, quand sort cette vidéo, Faker est toujours là. Mais on n'y est pas encore. On s'était laissé en 2018 et je vais rapidement résumer ce qui s'est passé les 2 années suivantes. Ça se passe plutôt bien, sans plus.
En 2019 et en 2020, l'équipe est en restructuration, on essaye des choses, des combinaisons de joueurs et de styles, on gagne quelques titres à domicile mais on continue à souffrir à l'international. En 2019 par exemple, T1 se fait sortir des Worlds par G2, une équipe européenne, la première fois de son histoire qu'elle perd un BO5 contre une équipe non asiatique. Même en Corée, on assiste à l'émergence de nouveaux prodiges, Chovy par exemple ou Showmaker, des joueurs qui sont arrivés en prenant Faker comme exemple et dont le talent dépasse peut-être même celui de notre protagoniste. Bref, en 2020 l'équipe n'est pas mauvaise, loin de là, mais ce n'est plus ce que c'était. Et dans les esprits de tout le monde, une question commence doucement, timidement à se former. Et si, pour Faker, c'était le début de la fin? Et puis, 2021 commence, et T1 se pose des questions. L'objectif ultime, le Graal, la raison d'être de T1, ce sont les Worlds, dont la victoire légitime à elle seule l'existence d'une structure et qui est devenue, au fil des années, l'identité de notre équipe coréenne. Alors comment on fait? C'est quoi le plan pour gagner à nouveau les Worlds qui semblaient si accessibles à l'époque et dont on prend maintenant la pleine mesure de la difficulté? Recruter des gens qui réussissent ailleurs c'est bien, mais T1 a une autre carte à jouer. Elle a à sa disposition une réserve phénoménale de potentiel, ses équipes académiques, dans lesquelles sont recrutés des dizaines de petits monstres venus des quatre coins du pays, encore jeunes, donc malléables, et à qui on peut tout apprendre, enseigner le style T1 et surtout qu'on peut tester pour tenter des combinaisons. Ce serait pas beau ça? Avoir une équipe pure sang T1? C'est pas tout à fait ce qui va se passer, mais c'est en tout cas l'objectif, un objectif qui va provoquer, petit à petit, au fil des mois, l'arrivée de ce qu'on appellera ici, en toute simplicité, la génération des miracles. Des joueurs qui vont, un à un, intégrer T1 pour faire de la structure quelque chose de différent. De l'ancienne équipe, personne ne reste, même Koma est parti, notamment remplacé en tant que coach par Bengi, l'ancien coéquipier de Faker, qui est, une fois de plus, le seul survivant. Ok, Faker ça nous en fait un, qui n'attend maintenant plus qu'une chose, qu'on l'entoure des jeunes monstres qui ont réussi à devenir les numéros 1 chez T1 en alliant leur talent phénoménal à une capacité de travail hors norme et qui, parmi des dizaines de candidats, ont réussi à se hisser tout au sommet de la plus grande équipe de tous les temps. Le premier arrivant en botlane, c'est Gumayusi. Son histoire chez T1 commence en fait déjà en 2020. Gumayusi fait partie de l'équipe académique de la structure coréenne qui, elle, de son côté, va participer au tournoi de qualification au World de 2020. Petit problème, en botlane, le titulaire de T1, Teddy, n'est pas très en forme et la structure va chercher dans son équipe académique pour le remplacer, en l'occurrence Gumayusi, qui va avoir la chance de jouer 7 parties lors de ce tournoi. Alors le truc c'est que ça ne se passe pas particulièrement bien, l'équipe ne se qualifie pas au World de 2020. Ceci dit, Guma a bien joué, et on est en droit de se poser la question de ce qui se passera quand Teddy reviendra, alors Guma attend. Et puis la direction annonce, en milieu de saison, que Teddy va reprendre sa place avec un contrat prolongé. 시즌 중에 재계약이 났던 거라서 조금의 배신감이 좀 있긴 했어요, 티원한테. 그러니까 내년까지도 우리는 테디로 갈 거고 너를 쓸 생각이 없어라는 그런 배신감? 그래가지고 Alors Gumayusi réfléchit quelque temps, il pense à changer de poste, déjà, il joue bot lane et il envisage de jouer top lane. Il veut essayer des choses qui lui permettraient de percer. Certains de ses proches lui conseillent même de partir de chez T1, il est doué, sa réputation le précède, d'autres équipes sont intéressées, et Guma a la possibilité de briller ailleurs. Sauf que Gumayusi, vous ne le connaissez peut-être pas très bien, mais il a la tête dure. D'ailleurs, son père participe à la décision. 세계 최고의 선수가 되고자 하면서 T1에서 주전 경쟁에서 못 이기면 어떻게 최고가 되겠냐. 여기서부터 살아남아라. Alors Gumayusi fait ce qu'il sait faire de mieux, il s'entête, c'est son truc à lui, ça vous allez voir. Dans une émission sur la chaîne de Double Lift, Joe Marsh, le CEO de T1, raconte ceci. When he was like a young challengers player on our academy roster, he would come and tell us that he was better than Teddy and that he should be starting. And he was like on the second team. And Wow. like, the whole reason he stuck around, like, because he had offers to leave and we had, like, everyone wanted Guma. He's like, no, I'm going to stay here because I want to prove to you that you've made a mistake by not starting me 2 years ago. Like, he's just, it was just like, and he's like saying, Wow. like, they're translating this to me. Like, he's saying it and then like they're translating it back to me and I'm like, wow, like, I kind of respect this kid. I love that he's just like, does not give a shit and like wants you to know that he's the man. Giga Chad, actually. Double Chad. How young was he when he said that to you, by the way? He was probably 17. Je pense que vous commencez à comprendre qui est Guma, et évidemment le 13 janvier 2021, Gumayusi devient officiellement membre du roster principal de T1, plus que 3.
Celui qui vient rejoindre Guma en bot lane en tant que support, c'est Keria. Keria, c'est le seul des 4 nouveaux à ne pas venir de l'équipe académique de T1. En 2020, lui, il joue déjà chez les pros, et il s'en sort très bien. Il est membre de DRX, aux côtés de Chovy d'ailleurs, dont je vous parlais plus tôt. C'est une équipe qui a du succès en 2020, deuxième au Summer, quart de finaliste au World, c'est très bon. Le truc c'est qu'après la saison, les structures s'arrachent les membres de cette équipe de DRX. On y trouve énormément de talent, et Keria en fait partie. En tant que support, c'est déjà l'un des meilleurs de la planète, et T1 le veut, et c'est réciproque. 프로게임에서 하면서 한 번쯤은 뭔가 들러보고 싶은 팀이었는데 네. 들어보고 싶었는데 일찍 기회가 와서 오게 돼서 뭔가 Voilà, ça nous fait donc une première paire, Keria et Gumayusi, qui, dans l'équipe, se comprennent immédiatement. 되게 성향이 둘 다 공격적이고 뭔가 킬각도 잘 보는 편이고 그리고 서로 막 불편한 거 있으면은 뭐 바로 말해주고 서로 이제 라인전 디테일에 대해서 얘기 많이 주고받고 그러는 것 같아요. Et au-delà de ça, les deux se serrent les coudes. Écoutez. 일단 원래 네. 윤영이가 원래 금발 선수가 네. 되게 자신감 넘치고 네. 어떤 상대든 다 이기고 뭐 내가 뭘 해도 이긴다는 마인드였는데 내가 옳다. 네. 네. 내가 옳다. 근데 경기 전에 이제 떨린다고 막 안아달라고 그러고 막 그러더라고요. 긴장된다고. 그래서 되게 뭔가 귀여웠던 것 같아요. Bon, nickel, Keria est là, plus que 2. En jungle, c'est un autre joueur des équipes académiques de T1 qui s'impose, Honor. Quand la saison 2021 commence, il est appelé en renfort au sein du roster principal de T1. Le souci, c'est qu'il y a déjà 2 autres junglers en place, Cuz et Elim. Vous connaissez bien le principe maintenant, les 3 vont jouer à tour de rôle de manière à avoir plus de choix, mais surtout pour déterminer qui sera le meilleur à ce poste au sein de ce roster. Les dirigeants, comme d'habitude, cherchent le combo gagnant, et en 2021, sur les 3 junglers, Honor n'est que numéro 3. Au Spring 2021, il joue 4 matchs, Cuz en joue 6 et Elim en joue 8, donc la hiérarchie est respectée. Mais pendant l'été, Elim est écarté, la chose se joue donc entre Cuz et Honor. Lors du Summer 2021, ce sont les statistiques de ce dernier qui priment. Il a 62% de victoires contre 52, le même KDA avec 3,8 et plus de kills participation avec 70% contre 66. Et ce n'est pas tout, on rentre ici dans les choses plus compliquées à expliquer, on s'éloigne des chiffres, mais on sent que les choses se passent mieux avec Honor. Il semble y avoir une réaction chimique entre le coréen et le reste du roster. Bon, Honor, en plus de ça, il ne ramène pas à T1 que du niveau de jeu, il semblerait que le marketing lui réussisse aussi. It's not balanced, really, is it? It's not fair. It's not fair. How is that fair? Bon, Honor, c'est fait, plus qu'un. Le dernier, à la top lane, c'est le petit jeune de l'équipe, Zeus. En fait, pour tout vous dire, pour jouer en LCK, il faut avoir 17 ans, et quand Zeus y joue son premier match, il a 17 ans et 3 jours. Il pouvait difficilement venir plus tôt. Zeus, lui aussi, il a été formé au sein de l'équipe académique de T1. La différence avec les autres, c'est que lui, on en a directement voulu. Il a intégré l'équipe avant même de pouvoir jouer en LCK. Son premier match lors du Spring Split contient un early game phénoménal avec une action superbe en 1v2, et en terminant la partie en 3-0-8 sans aucune mort, donc. Pour son premier segment chez T1, il joue 19 parties avec 12 victoires et 7 défaites, donc joli ratio. En 2021, il n'est malgré tout pas le joueur principal à son poste, c'est Kana qui s'en charge. Et Zeus n'a aucun match à se mettre sous la dent au Summer 2021 comme au World. Ceci dit, les choses vont rapidement changer, on le verra plus tard. Zeus, au-delà de son talent, il est aussi visiblement très à l'aise dans l'équipe. Il faut savoir qu'en Corée, il y a une vraie hiérarchie liée à l'âge. Quand un mec a 1 an de plus que toi, tu es censé te comporter de manière plus respectueuse qu'avec un gars de ton âge. Et Zeus, il est plus jeune que tout le monde, surtout par rapport à Faker qui fait presque office de grand-père à côté. Mais Zeus n'a pas l'air intéressé plus que ça par cette histoire de hiérarchie. 나도 제가 방금 오너 선수랑 인터뷰를 하고 왔는데 오너 선수가 이런 제보를 주시더라고요. 좀 무섭긴 하더라고요, 04년생이. 그래가지고 예를 좀 들어주시죠. 일단 뭐 야 물떠 약간 이런 거. 누구한테요? 전화 이제 그런 거 많이 하죠 일단. 그리고 제가 또 최근에 페이크 선수를 인터뷰를 했는데 네. 페이크 선수의 말을 그대로 빌리자면은 요즘 애들이 이제 좀 위아래가 없어가지고 서로 잘 지내고 있습니다. 이런 말에 얼마나 네, 그거는 저도 상희 형한테 한번 들었었고 어쩌다가 그리고 현준이 형 같은 경우는 좀 편하다 보니까 일단 뭐 게임하면서 원래 게임 같이 하면서 원래 좀 반말도 하고 장난을 치다 보니까 어느새 일상생활에서도 이제 반말을 하고 있더라고요. 제가 그래서 사실상 친구를 먹은 것 같고
J'en profite pour rajouter, parce que je me rends compte que j'ai à peine mis l'accent dessus, que ces 4-là sont extrêmement forts. Vous le verrez de toute manière très vite, ils sont tous très talentueux, parmi les meilleurs du pays dès leur arrivée. Ils ont été soigneusement sélectionnés par T1 et ont pour la plupart été formés chez T1. Et puis il y a Faker, évidemment. Son rôle change petit à petit, il sort définitivement de sa carapace pour devenir un vrai leader. Il est nettement plus vieux que ses camarades, il sait ce que c'est que d'avoir énormément de talent, il sait aussi que ça ne suffit pas toujours pour gagner, alors il s'attelle à la tâche, il rentre définitivement dans son rôle en acceptant toujours plus de responsabilités. Eh bien, je crois que c'est bon. On les a, nos 5, notre génération des miracles, et ils s'entendent à merveille et c'est agréable à voir, mais la grande question, c'est de savoir si le pari de T1 fonctionne. Est-ce qu'une équipe formée chez soi, à la maison, abreuvée au système T1 depuis des années, peut rivaliser avec le reste du pays ? Donc 2022 commence, avec le Spring Split de la LCK, la saison régulière débute, notre roster a 18 matchs à jouer, et tout ce qu'on attend, c'est de voir si l'équipe fonctionne. Alors elle joue ses premiers matchs, et c'est pas que l'équipe fonctionne, c'est que ce roster de T1 détruit la Corée du Sud. Absolutely destroyed. Faker looking for the will as well. That's going to do it again, taking down the grand challenge, going to be there to heal everyone back up. And Owner is still looking for more. Man, this guy's popping up. Former teammate and T1 will get the 2-1 victory. Sometimes, Alright, but Sabaka for another kill under his belt. T1 taken down with 20 kills in about 21 minutes. Done, but he gets stunned right at the end. This one, but he still goes down. And there's Doran. Yeah, shot block. One more time as he rockets into the backline, but the Nexus just evaporates. By Faker as he's just gonna try to go for Teddy. He gets Teddy. You can see the giggles as well. 17-0 after this win. I don't think he's quite there yet, but the trajectory. 18 victoires et 0 défaites. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est la première fois que ça arrive de l'histoire de la LCK, et à ce moment-là déjà, on considère T1 comme la meilleure équipe du monde. Franchement, un cran au-dessus du reste. Quand je parlais de génération des miracles, je ne vous mentais pas. Gumayusi est couvert d'éloges, on ne l'attendait pas aussi fort. Zeus est considéré comme l'un des meilleurs top laners du monde, peut-être même le meilleur à ce stade, et ça pour un type qui expliquait que pour ses premiers matchs en LCK, il tremblait de stress. Il s'en sort bien, le jeune. Et surtout, Keria. Keria, sans le moindre doute, début 2022, c'est le meilleur support du monde, il n'y a pas de question à se poser. Tout le monde le dit, il est au sommet de tous les classements de son rôle, et il a en plus l'honneur d'être élu MVP de la LCK au Spring 2022, ce qui n'arrive quasiment jamais pour un support, qui est un rôle généralement plus en retrait. Finalement, pour une fois, celui dont on parle le moins, c'est Faker. Et vous savez quoi, sincèrement, tant mieux. Ça prouve que l'équipe fonctionne, loin est l'époque où ses coéquipiers comptaient sur lui pour combler les trous. Chez T1, maintenant, tout le monde compte sur tout le monde. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir apparaître ce mème-là de Faker entouré de ses élèves, des petits au début qui le surplombent finalement, et si ça peut en rendre triste certains de voir Faker ne plus être le prodige de l'équipe, moi ça me fait chaud au cœur. Déjà parce qu'à 27 ans il n'aurait pas pu rêver d'une meilleure situation, ensuite parce que l'image est vraiment parlante, là c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Musique ? 담아둔 너의 기억들을 잠시 돌아보게 불 좀 꺼줄래 스스디 속의 기억들을 다시 불러내어 마음을 달래봐 This is going on. 다시 현실로 돌아가길래 신기하고 잘 살아 잘 잊혀지고 있잖아 그런데 자꾸 알고 싶었던 너의 마음을 이제 쓸쓸히소 내 마음을 꺼내봐 야 펜타 펜타 봐 소리 펜타 봐 그런 건 없고요. 에바지 아니 나는 못 봤어. 아니다. 나는 감사합니다.
선생님 이상하다 왜 이렇게 아니 선생님 기술이 왜 이렇게 좋아 너 보자 뭐야? 나왜 게임 컸어? Une famille qui, donc après son 18-0 historique en saison régulière, part en play-off et arrive en grande finale face à Genji. Et T1 fait du T1. Going to be kind of the story. Okay, Doran is actually taking a lot of damage. The flash comes in and Owner's right there. Oh, Jovi's in a lot of trouble here. He has heal and teleport. That's not going to be enough as even Rocket Sail, they are still alive, but that's going to be the Dragon going the way of Faker as they are super low, but it's not really going to matter. Owner will be able to pick it up, and that is going to be the end of this. T1 are your spring 2022 victors once again for the 10th win of this organization. Champion coréen. Pour T1, c'est rien de nouveau, mais pour ce roster, c'est la première fois et c'est spécial. Pour Keria notamment, malgré son statut, cette victoire mérite des pleurs. I really wanted to become a pro gamer, watching other pros, getting the trophy in front of a large crowd, and my dream just came true. Parce qu'il avait beau être monstrueux, il n'avait jamais gagné. 이제 최대한 울음을 참고 있었는데 최대한 이제 아무래도 예쁜 사진 찍히고 싶어서 최대한 참고 있었는데 자존심도 상하게 됐고 근데 말하다 보니까 이제 뭔가 말을 하는 도중에 지금까지 해왔던 이제 팬보드 그런 게 한 번에 확 지나가더라고요. 그래서 갑자기 그게 감정이 그렇게. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, quand il reçoit le MVP du match, Honor a un peu de mal aussi. D'ailleurs, lui qui vient de recevoir le MVP, il se contente de féliciter ses coéquipiers. C'est la solidarité dont il a toujours fait preuve, et si vous vouliez une autre raison de vous attacher à lui, outre ses photos de top modèle, vous êtes servi par son humilité. Pour Gumayusi, fidèle à lui-même, ça crée des émotions bien différentes. 우승한 건 기쁘지만 아직 프로링이라서 단수라고 생각하고 앞으로 더 많은 대회가 남아서 그것들도 우승하고 싶습니다. Voilà, Guma quoi. Bon, pour Faker, ce n'est rien de plus qu'une 10e victoire en LCK, on imagine ses émotions un poil moins fortes. Ceci dit, là, tout le monde le sent, c'est bon, il se passe quelque chose. Au-delà des talents, cette équipe est spéciale, et il est rapidement difficile de ne pas s'y attacher. La prochaine grosse étape, ce sont les MSI, qui se déroulent en Corée du Sud, et ça tombe bien, mais malgré les attentes, T1 se contente d'une 2e place, obligé de s'incliner 2-3 face à l'équipe chinoise RNG, qui joue à distance, bloquée en Chine à cause du Covid. C'est une petite déception, évidemment, mais Faker, qui n'a plus remporté de tournoi international depuis 4 années déjà, le prend visiblement bien. Il explique que cette défaite lui a permis de comprendre ce qui lui manquait et de préparer, aux côtés de ses coéquipiers, le Summer Split et les Worlds. Le premier se passe très bien, mais T1 manque encore une fois la première place et la défaite est cette fois-ci plus sèche. La Corée a mis sur pied une nouvelle super team, Genji, qui termine la saison régulière en 17-1, en égalant presque le record établi quelques mois plus tôt par T1 au même endroit. Et quand les deux équipes se rencontrent au sommet du tournoi, en finale des playoffs, Genji gagne avec un 3-0 sévère. D'ailleurs, j'en parle ici rapidement parce qu'on reviendra dessus plus tard, mais le MVP de ce Summer LCK, c'est Ruler. Vous vous souvenez? Le gars qui avait aidé à vaincre T1 en 2017 avec le flash-in chronométré sur Faker, eh ben il est toujours là. Et chez Genji, il est très bien entouré, visiblement assez pour faire tomber une équipe de T1 pourtant monstrueuse. Ok, sur les 3 premiers tournois de l'année, ça nous fait une première place et 2 deuxièmes places. Ça reste excellent, nos 5 n'ont pas forcément le momentum, n'empêche qu'au World, le tournoi le plus important de l'année, et de loin, avec leur niveau, le trophée est clairement apporté. Enfin, je dis ça, mais tout le monde n'est pas de cet avis, certains ont des réserves sur quelques joueurs en particulier. On a peur de l'inexpérience de Zeus, toujours très jeune. Honor en jungle, il commence à être critiqué, et Gumayusi reçoit aussi son lot de remarques, certaines de manière assez créative malgré leur malveillance, il faut le dire. Les gars sont allés jusqu'à louer des camions publicitaires pour lui dire qu'à part Saxaya, il était mauvais avec tous ses champions. Vous imaginez ce qu'on attend d'eux? Ça, c'est après une première place et 2 deuxièmes, difficile de faire mieux, et pourtant, chez T1, rien ne vaut un trophée.
Au final, il n'y a que Faker, la légende du club, et Keria, le meilleur support du monde, qui sont épargnés par les critiques. Imaginez un peu ce qu'il faut pour être apprécié. Si tu n'es pas le meilleur, tu n'es pas assez. C'est ça le standard de beaucoup de fans de chez T1. Sauf que c'est la génération des miracles, ces 5 gars-là, et que si je vous les ai présentés comme ça, c'est que ce n'est que le début. Parce que les Worlds 2022 approchent, et que tous les tournois d'avant n'ont plus la moindre importance, si T1 a formé ce roster, c'est pas pour la première place au MSI, mais pour la victoire au World. Le test final, il est là. Pour nos 5 gars, c'est maintenant que ça passe ou ça casse. Les Worlds 2022 se déroulent aux États-Unis, et de la même manière qu'il était presque touchant de voir Faker découvrir les Worlds en 2013, il est maintenant presque touchant de voir ses coéquipiers les découvrir. On sent la pression. Là, c'est sérieux. Et T1 ne sont pas favoris. En gros, au World, on trouve 2 grosses équipes pour lesquelles la victoire paraît crédible, et de manière assez surprenante, T1 n'en fait pas partie. Dans les classements, on la trouve parfois 3ème, parfois 7ème. Ne me demandez pas pourquoi, j'imagine que leur défaite contre Gen.G au Summer 2022 a marqué les esprits. D'ailleurs, la première des 2 équipes favorites, c'est bien Gen.G, une équipe coréenne, et la deuxième, c'est JDG, une équipe chinoise. Si vous n'aviez pas remarqué que l'Asie était au-dessus sur LoL, c'est le moment, et si vous vous demandez pourquoi, pas besoin de chercher bien loin, la réponse est dans la pièce. Faker, qui commence ses Worlds 2022 presque parfaitement, d'ailleurs, entouré de ses 4 soldats, ils sortent en 5-1 des phases de poule avec une double victoire face à EDG, les champions du monde 2021. Arrivés en play-off, les quarts de finale sont éclatants aussi. T1 écrase RNG 3-0, l'équipe chinoise qui les avait battus au MSI 2022 et qui les avait forcés à se contenter d'une 2e place. La demi-finale, elle est extrêmement tendue. T1 affronte JDG, l'une des 2 équipes favorites, venue de Chine, nouvelle rivale de la Corée. Et c'est là que le tournoi commence vraiment. 이게 따박따박 연계가 돼야 되는데 마음이 좀 급했던 게 보였어요. No inhibitors, no champions, and no hope. JDG take game 1. 감이 네, 지금 심 나가지고 이길 수 있다. 너무 우리답지 못했어. 그럴 수 있지. 너무 긴장했어. 다들. 나도 그렇고. 화이팅. 잘해봐. 벨벳 스위치 안 해보는 나 이거 말팍 싸움 볼만도 할 듯? 나 죽었다. 나 뒤에 말패 있다. 안 좋다. 나 바뀐다. 말파부터 천천히. 뺐다가 루시안 봤어? 할만해. 사이드 노플. 야 이거 봐줄래? 봐줘. 나 여기까지. 할만해. 좋아. 앞에 벨벳. 앞에 봐야 돼. 안 잡아도 돼. 일로 와. 안 잡아도 돼. 잡으래. 죽여. 나이스. 나이스. T1 will tie up the scoreline 1-1 in the semifinals. 파이팅. 화이팅. 굿. 들어가는데? 화이팅. 똥의 3번째 세트입니다. 지금부터 만나보시죠. 야 이거 뭐야 이거? 네, 이거는 떴다. 나도 맞아. 나이스. 집중. 집중에 따른다. The Nexus turrets fall. Konami's left alone to watch. Once again, his kingdom fall to ruin. 나이스. 질렀어. 나이스. 너무 잘했다. 팬님들 나이스. 태원입니다. 2대1. 이거 긴장해도 상대가 더 긴장 많이 했을 거니까 조금 여유 가지고 우리 아직 기회 많으니까 좀만 더 집중해보자. 나도. 세트 잡았어. 야 좀만 더. 보자. 좀만 더. 카르마 프리스. 좀만 더. 하나 더 들어갑니다. 뒤로 들어갑니다. 마이카 그리고 태원이 정리합니다. 킹덤 다운. 나이스. Nexus turrets fall. T1 back to the finals for the first time in 5 years, and a team full of homegrown, home-scouted talent, and a stomping game 4 over JDG. Vous la sentez, la réalisation de la prophétie. Et vous commencez aussi à comprendre pourquoi je parlais de génération des miracles. Il se passe quelque chose, je me tue à vous le dire. Ça, c'était la demi-finale. Reste maintenant la grande finale de ces Worlds 2022, une finale qui a fait énormément de bruit, pour plein de raisons. Déjà, T1 en finale, c'était pas attendu, c'était espéré peut-être, mais pas plus. Surtout leurs adversaires.
qui ne sont ni l'une ni l'autre des deux équipes favorites de ces Worlds. JDG ont été sortis par T1 et Gen.G ont été sortis par DRX. Si vous ne savez pas qui sont DRX, pas de problème, personne ne s'attendait à ce qu'ils soient là. Et dans les classements de ces Worlds 2022, DRX n'était même pas dans le top 10. C'est une petite équipe coréenne, seed 4 de la LCK, qui semble se retrouver là presque par hasard. C'est bizarre, et une anomalie. Ce qu'il y a de plus étrange encore, c'est l'un des membres de cette petite équipe, Deft. Pour vous la faire courte, c'est un joueur coréen qui a le même âge que Faker. En fait, plus que ça, Deft, il est allé au lycée avec Faker. C'est ce qu'on voit dans l'hymne des Worlds 2023, qui sortira après la grande finale, et c'est d'ailleurs ce autour de quoi tourne toute la promo de cette grande finale. Le fait que deux des joueurs les plus importants de l'année, qui se retrouvent au sommet de la compétition e-sportive la plus prestigieuse du monde, soient allés, 10 ans plus tôt, au lycée ensemble. Et il faut reconnaître que la chose est belle. Alors, dans les faits, c'est un poil moins glorieux. Les deux ne s'étaient jamais parlé, et au lycée, Faker n'était même pas au courant de l'existence de Deft. Là où ce dernier, en revanche, était parfaitement au fait de l'existence du premier, puisqu'à l'époque déjà, Faker, c'était le numéro 1 de la ranked coréenne. Sa réputation le précédait déjà à l'époque. 10 ans plus tard, les choses n'ont pas à changer, le gouffre s'est même creusé. Deft est joueur pro, là où Faker est le plus grand joueur pro de l'histoire du jeu vidéo. C'est peut-être difficile à avaler. D'ailleurs, Deft, il n'a pas seulement une histoire avec Faker, mais aussi avec Keria, puisque le support de chez T1 vient de chez DRX, c'était son équipe juste avant de rejoindre T1, et même plus que ça, il vient de leur équipe académique, il a été entraîné là-bas, et aux côtés de Deft, très littéralement, puisque Keria est support et que Deft est ADC. Ils ont même joué les Worlds ensemble en 2020 jusqu'au quart de finale. Le truc c'est que quand Keria était encore chez DRX, il avait promis à Deft de l'aider à soulever le trophée. Sauf qu'il est passé chez T1, et en 2022, Deft s'en souvient très bien. Je cite, « Keria m'a promis un jour de m'aider à gagner les Worlds, c'est l'heure pour lui de tenir sa promesse. » Ce 5 novembre 2022, il y a quelque chose de particulier dans l'air. Quel que soit le gagnant, l'histoire sera magnifique. Pour DRX, parce qu'ils n'ont rien à faire là, ils sont seulement le seed 4 coréen. Leur victoire face à Gen.G était déjà miraculeuse, celle face à T1 serait absolument légendaire. Et Deft viendrait prendre une revanche qui attendrait depuis 10 ans. Pour T1 parce que ce serait le retour du roi, le retour des rois même, celui d'un joueur et celui d'une structure qui n'ont connu depuis leur arrivée et pendant 5 ans quasiment que la victoire, et qui semblent, depuis quelques années, perdre de leur superbe et voir leur ADN se délier face aux ravages du temps. Pourtant Zeus, Honor, Keria et Gumayusi sont quelque chose de très spécial, du sang neuf dans un corps de vieux champions qui semblent devoir rendre à l'équipe qu'ils représentent, qu'ils incarnent même, sa place au sommet du monde. 첫 결승전을 앞두고 있는데 뭔가 이 결승에 오르는 상상을 너무나도 많이 했어서 백경 미안해 내가 우승할게. Bon, DRX gagne, et j'ai beau être dégoûté pour T1, c'était franchement mérité pour DRX, qui l'emporte 3-2 mais qui sont passés franchement près du 3-1. Lors de la Game 5, la game décisive, on sentait T1 tendu, certaines prises de décision étaient discutables, notamment ce call désespéré à la fin qui proposait de détruire la base adverse en ne s'occupant plus de l'Elder Drake. L'erreur de T1 surtout, quand on prend un peu de recul, c'est que l'équipe ne cherchait pas à gagner, elle voulait surtout éviter de perdre, là où DRX de leur côté, presque ivres du momentum gagné avec les victoires miraculeuses qui se sont enchaînées avant la finale, l'objectif c'était clairement la victoire. Elle est là la différence. Ça rend la chose peut-être encore plus douloureuse. Sur ces photos, c'est Zeus que vous voyez pleurer. Ici c'est Keria, qui lui s'effondre complètement. Déjà, il a fait une grosse erreur lors de la game décisive et il s'en est immédiatement rendu compte. He gets blown up instantly, DRX, even though the flash came in, and then Guma has to flash, so then the Bartle from Barrel.
그냥 제 인생에 회의감이 느껴지는 시리즈였던 것 같아요, 이번 결승은. Vous vous dites peut-être qu'il y va un peu fort, mais pour Keria, imaginez un peu, battu par l'équipe qu'il a quitté 2 ans plus tôt et qu'il avait promis d'aider à soulever le trophée des Worlds. Et le trophée a été soulevé sans Keria. Il doit y avoir un paquet d'émotions qui tournent et on comprend les pleurs. Et on comprend mieux le visage des adversaires quand ils viennent saluer Keria. Il y a peut-être une réaction encore plus marquante que celle de Keria, ceci dit, celle de Faker. On se rappelle de ses larmes en 2017. Là, c'est complètement différent. Sa première réaction, c'est de regarder autour de lui pour s'assurer de l'état de ses coéquipiers. Et puis, il y a cette photo, aussi. Faker sait très bien ce que vit Keria, parce que 5 ans plus tôt, alors qu'il avait le même âge que lui aussi un prodige mécanique, il lui est arrivé la même chose. C'est dur, mais Faker tient bon. En conférence de presse malgré le coup, il est d'ailleurs plus qu'à la hauteur. 일단 올 한 해 동안 선수들이 굉장히 열심히 해줬기 때문에 이렇게 결승전에서 저희가 충분히 이길 수 있을 만한 저력을 가지고 경기를 치렀다고 생각하고 그렇기 때문에 선수들에게 고생했다고 진심을 담아서 이야기했고요. 그리고 저희가 비록 준우승에 그쳤지만 오히려 준우승으로부터 배우는 점이 훨씬 더 많을 거라고 생각하기 때문에 페이커 선수에게 드린 질문입니다. 사실 5년 전에 비해서는 사실 그때는 페이커 선수는 많이 오르셨잖아요. 근데 이번에 좀 다르신 것 같은데 그리고 신경이 어떻게 변했는지 궁금하고요. 일단 예전에는 조금 그런 결과에 대한 아쉬움도 있었고 저희가 3대0으로 무참하게 패배를 했기 때문에 굉장히 부족한 부분이 많아서 그런 슬픈 감정이 있었던 것 같고 이번에는 저희 선수들이 굉장히 노력을 많이 했고 팀 내에서도 다들 연습을 열심히 하는데 특히 제우스 선수는 굉장히 열심히 하는 선수이기 때문에 좀 슬퍼할 필요가 없다고 생각을 했었고 그리고 저희가 비록 준우승에 그쳤지만 다음에는 더 발전할 수 있을 거라는 믿음이 있기 때문에 이번에는 눈물이 나오지는 않은 것 같습니다. Plusieurs choses. Déjà, Faker tient bon. Ensuite, vous remarquerez qu'il a parlé du fait que Zeus a travaillé très dur. Ça, c'est pas un hasard. Zeus, il a complètement raté sa finale. Et il a été dominé par son adversaire direct, Kingen, qui a d'ailleurs été élu MVP de la finale. Et Faker sait très bien ce qui va se passer. Déjà que Zeus va s'en vouloir, ensuite que les fans vont lui en vouloir. Alors Faker prend les devants. Déjà, il rassure son coéquipier, encore très jeune, qui vient de terminer sa première année complète au plus haut niveau et qui vient de disputer ses premiers Worlds. Ensuite, il calme, en avance, les ardeurs de ses détracteurs. Zeus a beaucoup travaillé, cher fan de T1, c'est tout ce que vous devez retenir. Vous voyez à quel point il a grandi notre Faker depuis ses premières interviews gênées. Il reste stoïque malgré le fait que dans ce roster de T1, il est celui qui, de par son âge, a le moins de chances de soulever un nouveau trophée. Bref, un vrai leader pour une vraie équipe. Qu'est-ce qu'elle va devenir d'ailleurs cette équipe? Génération des miracles ou pas, une défaite est une défaite. Prenons un peu de recul sur l'année qui vient de se conclure. Sur 4 tournois, T1 ont fait 4 finales. Le ratio est excellent. Sur ces 4 finales, ils ont pris une victoire. Le ratio est moins brillant. Et cette victoire, c'est l'une de celles qui valent le moins, puisque c'est juste une victoire à domicile, d'autant plus que c'était au tout début de l'année, donc ça commence à dater. Bon, c'est dur de savoir quoi faire. Ce qui pèse par contre beaucoup dans la balance, c'est que tout le monde adore cette équipe de T1. Si leur victoire les rendait populaires, leurs défaites les rendent touchants. Ces 5 joueurs, on s'y attache très vite. Moi c'est mon cas, dur de ne pas les aimer, et je me doute que vous commencez à flancher aussi. Et vous n'êtes pas les seuls. Fin 2022, T1 décide de re-signer Zeus, Honor, Gumayusi et Keria. Faker, lui, il se fait un peu désirer, il reçoit de grosses offres, notamment de Liquid et de FlyQuest, des équipes nord-américaines qui proposent de jolis salaires aux Coréens. Les structures internationales comprennent de plus en plus que leur seule chance de gagner les Worlds, c'est de recruter ailleurs que chez elles, et notamment, évidemment, en Corée, avec le projet donc de mettre sur pied un roster 100% coréen. Donc Faker chez Liquid, ça ne paraît pas absurde. Sauf que vous commencez à connaître Faker. Déjà, le moyen le plus sûr pour lui de remporter un 4e trophée des Worlds, c'est probablement en restant chez T1. Et de toute manière, au-delà des calculs, Faker, c'est T1. Évidemment qu'il reste. Si vous ne connaissez pas LoL, ça ne vous surprend peut-être pas que les 5 restent ensemble, mais la scène du jeu est tout sauf stable. Le roster de DRX par exemple, ils viennent de remporter les Worlds, et pourtant début 2023, tout le monde est parti. Il reste un joueur. Là où chez T1, tout le monde reste, même le coaching staff.
Et dans l'air, au-dessus de l'attachement aux joueurs et de l'excitation de la saison qui approche, on sent autre chose, un parfum de dernière chance. Parce que le même roster 2 années de suite, c'est déjà rare, mais 3 fois sans victoire, c'est absolument impensable. T1 doivent réussir en 2023. Sinon, c'est la fin de l'équipe telle qu'on la connaît. Ok, 2023 donc, la 10e et la dernière année de notre histoire. Au niveau des estimations de classement mondial, DRX disparaît, puisque le roster a été dissous, T1 rejoint le top 3, et on trouve au sommet 2 autres équipes qui sont en fait les mêmes qu'en 2022. La première c'est Gen.G, qui ceci dit perd un membre, et pas n'importe lequel, Ruler. Vous commencez à le connaître, le flash-in, le compteur, tout ça, sauf que depuis 2017, Ruler ce n'est plus le petit joueur qu'il était. On ne le plaçait même pas dans le top 20 à l'époque, là où en 2022, Ruler c'est probablement le meilleur botlaner du monde. Il cumule les accolades et à la fin de l'année, tout le monde veut se l'arracher. Et l'équipe qui réussit à le faire venir chez elle, ce n'est ni plus ni moins que l'autre équipe favorite de cette année 2023, JDG, une nouvelle super team chinoise. JDG fin 2022, ils étaient déjà monstrueux, mais début 2023, ils récupèrent Ruler, le meilleur botlaner du monde, et Knight, le meilleur midlaner chinois de l'histoire. Leur roster est terrifiant. Et aux yeux des analystes, malgré la 2e place de T1 au World et leur roster qui ne change pas, c'est JDG qui paraissent être au sommet. Aucune équipe n'est sereine à l'idée de les affronter. La bonne nouvelle, c'est que T1 ne vont pas devoir s'y coller tout de suite. JDG joue en LPL, c'est l'équivalent chinois de la LCK, donc pas de confrontation avant quelques mois. Ok, donc pour T1, début d'année, retour en Corée du Sud, la finale 2022 est pas passée, ok, ils ont plus qu'à se remettre au boulot. La route est longue, mais on peut en profiter pour améliorer les défauts de l'année passée. La première étape donc pour T1, c'est le spring de la LCK. Et les choses pourraient difficilement mieux se passer. Bon, je crois que nos gars sont en forme, la confiance des joueurs est à son paroxysme, ils n'ont perdu qu'un match de la saison, ils ont une win streak de 13 parties, le roster se connaît par cœur, les joueurs sont amis, la vie est belle. 뭔 소리야 이거? 우리 생일 파티 하나 본데? 다 먹어? 깜짝이야. 다 같이 왔어? 좋은 자리고. 진짜 제대로 안 뛰었어요. 당연한 결과죠. 당연한 결과예요. 근데 이번에 스킨 진짜 예쁘게 나오더라. 이거 이즈리얼이랑 잠깐만. D'ailleurs, Keria, on ne dirait pas forcément, mais il continue de cimenter sa position en tant que meilleur support du monde, voire même de l'histoire. Il est génial, sincèrement, parce qu'au-delà d'être simplement excellent, il continue de faire les choses différemment, il peut jouer absolument n'importe quoi à son rôle, tous les champions qui lui plaisent, à tel point qu'il semble être en train de redéfinir la méta de la lane. Quand un joueur pro lambda, en game, fait quelque chose d'inhabituel, on a tendance à simplement se dire qu'il fait n'importe quoi. Quand Keria, en game, fait quelque chose d'inhabituel, la première réaction des pros qui le regardent, c'est de comprendre pourquoi il fait les choses comme il les fait, et de reproduire derrière de leur côté. Keria d'ailleurs, il est conscient de son niveau, et il n'a pas peur de parler de lui-même comme du MVP de la LCK. Et ça, c'est complètement à l'image de ce que T1 dégage à ce moment-là. Ils sont tout puissants, absolument confiants, ça se ressent dans les coms, dans les interviews, ils sont monstrueux, et ils le savent. En playoff du Spring 2023, en upper semi, ils accrochent un peu avec KT roster, mais même là, T1 ne sont pas du tout inquiétés. En interview, Faker, il explique que s'ils ont eu du mal, c'est parce qu'ils ont fait des erreurs inhabituelles. Comprenez bien la traduction, leur plus grand adversaire, ce sont eux. Sauf que non, parce qu'en grande finale des playoffs, ils perdent contre Gen.G. Et c'était même pas particulièrement serré, Gen.G l'emporte avec 2 games d'avance. Voilà sentait venir la douille. Parce que Gumayusi, après son match contre KT en upper semi, il l'expliquait très bien.
I actually like came to Lowell Park pretty relaxed. I was like, I'm gonna teach them some lesson, and then like I was not expecting this much of a crazy series, so it was really hard. Il était venu détendu. Ça, c'était pas bon signe, et ça s'est d'ailleurs vérifié plus tard avec leur défaite contre Genji. T1 sont trop confiants. On a l'impression d'être de retour en 2022, et ça, c'est pas bon du tout. Alors, ils s'en rendent compte, hein, en conférence après la grande finale, Gumayusi est un poil moins détendu. Il est, je cite, confus, désolé d'avoir déçu les fans, et a beaucoup de choses qui se bousculent dans sa tête. Il promet ceci dit de prendre sa revanche au MSI quelques semaines plus tard, et il n'est pas le seul à sincèrement le désirer. En interview, Faker explique qu'il n'a pas oublié la défaite au MSI 2022, et qu'il veut désespérément gagner. Au MSI 2023, ils sortent en demi-finale. Qu'est-ce qui se passe ? T1 enchaîne les demi et les finales, ça c'est depuis 2022. Ils enchaînent les demi et les finales, ils paraissent toujours faire partie des meilleures équipes du monde, et ils sont pourtant incapables de conclure. C'est quoi le problème ? Bon, déjà, au MSI, ils affrontaient JDG, et mauvaise nouvelle, ils sont aussi forts que prévu, peut-être même plus encore, mais il semble que ça aille plus loin pour T1. Et les fans ont leurs explications, évidemment. Zeus surcoté, Honor trop passif, Faker plus assez décisif, Gumayusi en dessous, Keria pas capable d'impacter suffisamment la game en tant que support, tout le monde en prend pour son grade, personne aux yeux des détracteurs de T1 n'est au niveau. Encore une fois, je le répète, pour des top 1 et 3. C'est dur. On a ceci dit des éléments de réponse plus concrets. Zeus, le Benjamin, explique en conférence de presse après le MSI que T1 n'a pas réussi à lire la metagame du tournoi. Bengi, le coach, reconnaît de mauvaises drafts, donc de mauvais choix de champions au début des parties, le rôle qui lui incombe. D'ailleurs, Bengi, il en prend aussi pour son grade, hein, parce qu'il commence à accumuler les mauvaises drafts, ça lui avait déjà été reproché en 2022 face à DRX, et ça commence à irriter. La seule chose que nos gars peuvent faire, c'est travailler dur, et rassurer les fans qu'ils feront mieux au Summer Split, l'avant-dernière étape de l'année. Donc la saison régulière commence en juin 2023, et ça se passe pas trop mal pour T1, la saison avance, on approche de la moitié, et l'équipe a 6 games gagnés contre 2 perdus. Donc c'est pas trop mal. Et puis, T1 sort ce communiqué, qui annonce, en gros, que Faker va faire une pause. Son bras et sa main droite, celle qui est assurée à plus de 800 000 $, le font souffrir. Alors à vue de nez, rien de grave, les X-rays ne montrent rien, mais il va falloir qu'il se repose. Ce qui veut dire que T1, qui, si on en croit leur défaite à chaque fois qu'ils arrivent en grande finale, ont un petit problème de mental, T1, donc, vont devoir jouer sans leader. Pour le remplacer, les coachs font entrer Poby, un jeune joueur de l'équipe académique de T1, pour une durée indéterminée. Poby, il est bon, il a été formé à la maison, le truc c'est qu'il arrive au pire moment imaginable pour un sub. T1 est en perte de vitesse et il doit remplacer le leader de son équipe, qui s'avère aussi, au passage, être le plus grand joueur de l'histoire de sa structure, de son pays et du jeu tout entier, un gars sur lequel on compte habituellement pour redresser la baraque. Et j'aurais aimé vous dire que les choses se passent bien et que Poby s'en sort mieux que prévu, mais la vérité c'est que c'est une catastrophe. Sur 18 parties jouées, T1 avec Poby en perdent 14. Ça leur fait 78% de défaites avec le remplaçant, et le pire c'est que c'est pas seulement Poby, qui soit ne joue pas au niveau de Faker, mais qui est en plus entouré de joueurs qui ne se ressemblent pas. Zeus, Honor, Keria et Guma, on sait pas vraiment ce qu'ils font, mais c'est loin d'être bon, et c'est là qu'on se rend compte de l'impact immense de Faker. Sur le terrain mais aussi en dehors, son absence change tout. Ces joueurs manquent d'un leader, ils perdent en confiance, et pire, ils accumulent une pression immense parce qu'ils veulent prouver au monde qu'ils sont plus que les petites Fakers. Sauf qu'ils ne prouvent pas grand-chose. La pression est trop forte. En conférence de presse, alors que les défaites s'accumulent et que certains titulaires ne reçoivent parfois aucune question, on continue à demander comment Faker se porte et quand il reviendra. Symbole supplémentaire, Bengi, l'ancien bras droit de Faker sur le terrain, et le coach de T1 annonce le 7 juillet sa démission. Il ne se sent plus à la hauteur de la tâche, il voit l'équipe couler sans réussir à trouver de solution. Pendant un mois, c'est une catastrophe. J'ai pas d'autres mots, chaque nouvelle conférence de presse enfonce le couteau dans la plaie. Tout ce qu'on attend, presque désespérément, c'est le retour de Faker. Jusqu'au 2 août 2023. Communiqué de presse de T1, Poby sur le banc, Faker de retour. Ok. Le truc c'est qu'on ne sait pas à quel point il est remis, est-ce que Faker ne reviendrait pas trop vite ? Est-ce qu'il se force ? Est-ce qu'il met la douleur et les risques de côté pour assurer la survie de son équipe ? Peut-être, mais T1 passe pour le moment un Summer Split douloureux, et ça, blessé ou pas, ça lui paraît probablement insupportable. Alors Faker revient, et il joue son premier match contre une équipe assez faible, n'empêche qu'il les écrase. Bon, ça c'est excellent.
En conférence de presse, juste après, Tom, le nouvel head coach de T1, explique ce qui s'est passé avec l'équipe. 게임을 할 때도 이제 선수들이 약간의 부담감을 조금 다들 느끼고 있었던 것 같은데 상혁이가 하게 됨으로써 좀 팀 분위기도 많이 올라온 것 같고 좋아졌고 또 인게임 내에서도 콜을 할 때 조금 많이 오늘 게임 양상을 봤을 때 대기실에서 콜이 되게 오고 가는 콜들이 빈도수가 많았어서 그런 부분에 대해서 보고 듣기에 되게 좋았습니다. Faker, lui, clarifie plutôt sa situation. 일단 한 달 동안 치료를 받고 있고 아직 완치가 되진 않았는데 그래도 상태는 꽤 많이 호전된 것 같고요. 그래도 조금 적응하는 데 있어서는 더 두고 봐야 될 것 같습니다. 경기를 할 때는 사실 통증이 느껴지지는 않는데 그래도 조금씩 신경을 쓰다 보니까 그런 부분에 있어서는 아직 적응하는 데 시간이 필요할 것 같습니다. 뭐 그립이나 그런 것들도 지금 시도를 해보고 있는데 D'ailleurs, plus loin, on retrouve le Faker qu'on connaît, il sait ce que vient de vivre Bobby et il n'hésite pas à le rassurer. 선수가 굉장히 노력을 많이 하는 선수고 그리고 팀적으로도 굉장히 팀플레이를 잘하는 선수라는 것을 조금 느꼈고 그런 부분에 있어서 어느 정도 동기부여도 됐고 좀 Voilà, ça c'est du retour. Une victoire en 2-0 et une conférence de presse millimétrée. Auquel s'ajoute, pour le dernier match de la saison régulière, une victoire face à Live Sandbox, 2 games à 1, ce qui confirme la position de T1 en milieu de tableau, en 5e position, et ce qui leur assure le top 6 nécessaire pour passer en play-off. Ce n'est pas idéal, ça vaudra jamais la première et la deuxième place qui assurent un tournoi moins complexe, n'empêche qu'il reste en vie. D'ailleurs, les numéros 1 et 2 du tableau, ce sont Genji et Katie Rolster. Et Katie Rolster, à qui le tournoi donne le choix de leurs adversaires, entre deux équipes, ils choisissent T1. Probablement parce que sur le papier ils sont 5e, n'empêche que c'est étonnant. Et le match était beau, franchement, mais T1 l'emporte. Qu'est-ce qui vous a pris, Katie? Vous avez rien suivi? On vous avait pas prévenu pour Faker? T1 arrive finalement en grande finale, lors de laquelle, sans surprise, ils affrontent Genji, face à laquelle, sans surprise, ils perdent. Mais c'est pas très grave pour les fans, déjà parce que Genji sont dans une forme monumentale, ensuite parce que T1 se remettent encore, et qu'arriver en grande finale de LCK après avoir enchaîné une période à 78% de défaites, c'est plus qu'assez. Les gars ont fait leur taf. D'autant plus que les Worlds approchent, que T1 sont qualifiés et qu'au final, encore une fois, c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, on va y aller, au World, presque à reculons de mon côté en fait parce que c'est la dernière étape de notre histoire et potentiellement et de manière plus dramatique, probablement aussi la dernière étape de l'histoire de nos 5 gars chez T1, qui, de manière presque prophétique, participent à ces Worlds 2023 en Corée du Sud. Les Worlds en Corée du Sud, c'était déjà arrivé quelques années plus tôt. Le truc, c'est que c'était arrivé au pire moment possible. La première fois, c'était en 2014, et T1 ratait tout juste les Worlds à un match près. La deuxième fois, c'était en 2018, quand T1 ratait encore une fois les Worlds, assez largement pour le coup. Le truc, c'est que Faker, il est déjà vieux. En e-sport, à 27 ans, t'es un fossile. Et Faker ou pas, les chances de participer à d'autres Worlds s'amenuisent avec les années. Alors des Worlds qui se dérouleraient en Corée du Sud, c'est sa dernière chance. Une de plus. Elle commence à s'accumuler d'ailleurs, et on imagine la pression, mais pression ou pas, la phase de groupe commence. 첫 경기를 앞두고는 막 그렇게 크게 생각이 있진 않았는데 그냥 드디어 경기를 시작하구나라는 생각밖에 안 들었던 것 같습니다. 오늘 반드시 1승을 하자. See whether it's going to be this team as well that can retain some glory. T1 are going to take the game, the first game of Swiss. Oh boy, Faker trying his best, but I think Genji have their sights on the Nexus. Just the cherry on top as Genji dominate from about 7 minutes onwards to take down this best of one against T1. As T1 will play with their food, they will get what they deserve after this victory. As down will go the Nexus. T1 will move on to 2-1 in the Swiss stage. He flashes away just to live. T1 just stop BLG in game 1. Gary is having fun too. Oh, he is. I mean, from start to finish, what a great performance from T1.
네, 이번에 저희가 8강 진출해서 부산에 다시 가게 됐는데 예전에 MSI 때 저희가 준우승했던 아쉬운 기억이 있는데 이번에는 좋은 기억 만들고 오고 싶습니다. Ok, T1 sort en 3-1 des phases de groupe. Contre chaque équipe, il y avait une petite histoire. Contre Liquid qu'ils ont battu, on retrouvait Piozik, vainqueur des Worlds en 2022, en ayant fait tomber T1. Belle revanche. D'ailleurs, Liquid, c'est l'une des équipes qui avait cherché à recruter Faker fin 2022. Contre Cloud9, qu'ils ont battu, la game a été expéditive, c'était pour le coup une vraie destruction, avec un niveau phénoménal d'honneur qui encaisse les critiques depuis quelques temps et qui commence à les faire taire. Contre BLG qu'ils ont battu, ils font tomber leur première équipe chinoise du tournoi, dans un contexte tendu de rivalité asiatique. Contre Genji enfin, contre lesquels ils ont perdu, encore une fois, pour la 3e fois de l'année, à un moment important. N'empêche que T1 se qualifie, ce qui nous fait donc entrer dans la phase finale des Worlds de 2023, les playoffs. Et là, pas de seconde chance, pas le droit à l'erreur, perdre un match, c'est perdre le tournoi. Et T1 sont concentrés, parce qu'ils savent qu'ils ne se battent pas seulement pour le trophée, mais aussi pour la survie de leur roster. Alors ils se posent, fini la confiance aveugle, ils se concentrent sur ce qu'ils ont fait de mal après la défaite contre Genji par exemple. 저희가 초반에 잘 풀어 나갔는데 그 후에 이제 저희가 센 타이밍 때 많이 주춤한 게 강한 타이밍에 제대로 된 교전을 못 해본 거 그리고 오브젝트를 좀 중요시하지 않았던 거. 저희가 운영적인 부분에서 굉장히 실수가 있었고 그리고 팀적으로 좀 게임을 하는 방향성이라든지 판단에 대해서 조금 아쉬운 모습이 있었고 그래서 저희가 유리한데 불구하고 패배했던 것 같습니다. Vous sentez ce qui se passe? T1 semble être devenu plus humble. En début d'année, souvenez-vous, quand l'équipe était en 17-1, tout le monde débordait de confiance, il semblait évident que les joueurs pensaient savoir qu'ils allaient gagner. Et pourtant, ils ont perdu la finale du Spring LCK, ils ont perdu la demi du MSI, et ils ont perdu la finale du Summer LCK. Leur niveau n'a pas suffi. Eux qui semblent, malgré leur talent et malgré leur rigueur, incapables de décrocher la première place. Quel que soit le tournoi, quel que soit l'adversaire, leur excellence s'arrêtant visiblement sur l'avant-dernière marche. Reste à en comprendre la cause, et si celle-ci s'avère bien être leur suffisance, alors peut-être que leur modestie nouvellement trouvée leur fera du bien. On verra. Bon, à part Guma, évidemment, qui a entendu les propos d'un joueur de LNG. 발라 선수가 인터뷰에서 T1한테 복수하고 싶다고 했었는데 어림도 없다는 걸 보여드리겠습니다. Ce qui est certain, c'est que T1 se prépare. L'équipe qu'ils vont affronter en quart, c'est justement l'équipe que Guma veut faire taire, LNG. C'est peut-être d'ailleurs l'heure de vous parler de ce qui se trame lors de ces Worlds 2023. Je vous ai parlé du fait qu'ils se déroulaient en Corée du Sud. Le truc c'est que depuis quelques années, la domination de la Corée du Sud sur LoL est petit à petit remise en cause par la naissance d'un concurrent. Géographiquement situé juste à côté, et méthodologiquement plus proche encore, la Chine, qui a beaucoup d'argent, beaucoup de talent et beaucoup de rigueur. En quart de finale, sur 8 équipes, on trouve une équipe américaine, 3 équipes coréennes et 4 équipes chinoises. Le truc c'est que T1 joue contre LNG, l'une de ces équipes chinoises, en dernier, et que lors des 3 quarts de finale précédents, les 3 vainqueurs ont été des équipes chinoises. Et que T1 se trouve être le dernier rempart de la Corée du Sud en affrontant, sur ces terres, une 4e équipe chinoise qui viendrait, s'il gagnait, prendre la dernière place disponible en demi-finale. Vous imaginez un peu l'humiliation? Déjà 3 équipes sur 4, c'est douloureux pour la Corée, mais 4 sur 4, ce serait trop. Je vous disais que les pressions s'accumulaient, en voilà une de plus. Alors voilà T1, ce 5 novembre 2023, à Busan, dans le Sajik Indoor Gymnasium, face à LNG, lors du seul quart de finale des Worlds pour lequel la salle est comble, devant une foule de plus de 14 000 spectateurs, évidemment majoritairement coréens, venus soutenir des équipes coréennes qui se font éliminer les unes après les autres. Et qui se retrouvent à encourager, presque désespérés, leur dernière équipe encore en lice, sur le papier probablement pas leur meilleure, sauf que leur meilleure, Genji, elle a été éliminée plus tôt. Par une équipe chinoise. Encore une. Voilà la charge que nos joueurs ont sur les épaules. Reste à savoir s'ils vont pouvoir encaisser. 이대로 LCK가 다 지면은 LPL 팀들의 내전이기 때문에 저희만 남았을 때는 오히려 좋은 기회다라고 생각했던 것 같아요. 한국 팀의 어떤 그런 자긍심을 잘 지켜내고 있습니다. 상대 오늘 회전 빠른 팀이니까 우리도 거기 맞춰서 턴 길게 쓸 생각하지 말고 맞춰서 잘하자. 하나, 둘, 셋. That's the ultimate extra movement speed. We're looking away from the flying drag. Quick flash out to safety. Instantly just going to ult for the extra movement speed. Now damage coming through from the Gwen. Tarzan looking to pull out the flash in. Zaya's still living for now, but first blood on the top side for LNG. 탑은 그렇게 쓰나 보였어. Off to the side, but LNG has to be careful about overcommitting. Zaya's still just taunting them, teasing them. Blitzcrank, can the hook come out? Cat
Cataclysm locking him in. They will connect, but he pulls him back. Apotheosis. Busan will not be silenced yet. Incredible start for T1. 이거 미드 가면 끝난대요, 근데. 오케이, 마우 잡고 미드 텔 탔다, 미드 텔. 미드 한명 가볼래요? 그냥. 같이 잡을게. There is no room left in the fight. T1 will take everything they want in this game too. 잘했다, 우리. They close out cleanly versus LNG in game 2 and bring us to match point, a semi-final spot on the line. Way out to safety. That's the phase rush blocking. Butler coming in. Both sides squaring up with the big old goal. 잡았어. 나이스. 나이스. Owner living up to his name. 이제 빨리 갔다. 방망이가 짧은데요. 아, 내가 못했다. 괜찮아. 야, 이거 얘. 나 볼 때. 노스펠. 안 되겠다, 안 되겠다. And he is just having the handshake connected down to the wall. They is firing up with so much damage down. Go Sika. The pushback is massive. Gala knocked out at T1. Eyes on the prize. 나 옆에 뒤로 갈게. 앞으로 가. 오케이. 다 올게. 나이스. 네. T1에게 그리고 LCK에게 필요한 LPL과의 3연전 그 첫 단추를 제대로 끼웠습니다. 그렇습니다. LPL 상대로 월드 다전제에서 단한 번도 그런 기록이 있어서 더 기대를 하셨을 것 같은데 저는 그런 기록은 크게 신경 쓰지는 않고요. 저희가 얼마나 열심히 준비하는가가 중요하다고 생각합니다. 옆에 계셨던 팀원으로서는 그런 기록을 좀 신경 쓰셨을까요? T1은 LPL한테 지지 않습니다. 오늘 8강전 깔끔하게 승리했는데 앞으로 있을 경기에서도 팬분들께 즐거움 드리기 위해서 열심히 준비하고 노력하겠습니다. 감사합니다. 여기까지가 팀원의 페이커 선수, 고마리스 선수였습니다. 승리 축하드립니다. 지금 기분 어떠세요? 기분이요? 막 그렇게 큰 생각 안 드는 것 같아요. 네, 8강이랑 4강이랑 준결승은 다 밟아봤기 때문에 우승밖에 안 채워질 것 같습니다. 우승을 해야 뭔가 감정이 느껴질 것 같습니다. 3-0 pour T1, ok, l'honneur est sauf. Chez eux, tout le monde a bien joué, Faker était visiblement meilleur que son adversaire direct, et Honor, lui, a pour le coup vraiment écrasé le sien, et a joué la chose intelligemment. Après le match, il explique qu'il sentait que son adversaire était dans un mauvais jour, ce dont il a profité en l'attaquant à outrance, de manière à faire basculer la partie. Honor, encore une fois, il fait taire les critiques par son jeu. Et T1 reste en vie, et je suis sincèrement ravi pour eux. Mais le match qui les attend en demi-finale risque d'être absolument infernal. L'écart, c'était juste LNG. Enfin, entendez bien, LNG sont très forts. Mais les prochains adversaires de T1 sont dans une catégorie à part. Voilà, JDG. Vous vous souvenez, la super team chinoise dont on prédisait au début de l'année qu'elle allait tout gagner, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Sur LoL, l'équivalent du Grand Chelem, c'est ce qu'on appelle la Golden Road, le fait de gagner les 4 tournois majeurs de l'année. Le Spring dans sa région, puis le MSI, puis le Summer dans sa région, et enfin les Worlds. Gagner les 4 d'affilée, personne ne l'a jamais fait. Ce serait marquer l'histoire de LoL comme même T1 a échoué à le faire, la preuve d'une domination jusqu'alors jamais vue. JDG sont à 3 victoires sur 4. Il ne leur manque plus que les Worlds. Eux, ils jouent en LPL, la première division chinoise dont le niveau explose ces dernières années, au point qu'elle semble menacer la LCK. Et JDG viennent non seulement de dominer la LPL, mais le reste des équipes du monde aussi, au MSI. Lors de ces Worlds, ils sont sortis en 3-0 des phases de groupe, et ils viennent tout juste de faire tomber KT Rolster 3-1 en quart de finale. C'est l'équipe qui était sortie première de la saison régulière de la Summer LCK. JDG sont terrifiants. Il n'y a pas un joueur de LoL sur la planète, pas un dans ce stade qui serait confiant en les affrontant. Le niveau individuel de ces joueurs, leur niveau collectif, la qualité de leurs entraînements, de leurs pics, tout est terrifiant. Et Faker, chez T1, il peut enfin ressentir ce que ressentaient ses adversaires 6 ans plus tôt quand on leur annonçait qu'ils allaient devoir affronter la meilleure équipe du monde et le meilleur joueur du monde.
Parce qu'en face il y a Ruler, le joueur que tout le monde présente comme le meilleur botliner du monde et même à ce stade comme le meilleur joueur du monde. L'individu que de plus en plus de spectateurs décrivent comme le plus grand rival de Faker, le joueur dont l'élimination de Faker en 2017 a fait le tour du monde, le joueur surtout qui a enterré les espoirs de son adversaire 5 ans plus tôt et qui a laissé l'ancien meilleur joueur du monde tremblant sur son bureau, incapable de se lever pour saluer ses opposants. Voilà qui est Ruler, entouré de joueurs phénoménaux qui forment une équipe qui semble destinée à arracher le trophée, une 4e fois cette année, et à marquer l'histoire de League of Legends comme elle n'a jamais été marquée. Et en face, on a T1 pour les arrêter. Et le match est légendaire pour un paquet de raisons. Je commence par la plus mignonne, l'hymne des Worlds est joué et interprété par New Jeans. C'est un groupe de K-pop qui a explosé en 2022 et dont l'un des plus grands fans se trouve être Keria. Arriver en grande finale, ça voudrait dire pouvoir prendre une photo avec le groupe. Gardez toujours en tête que Keria mène 2 batailles. Ensuite, plus sérieusement, quelques mois plus tôt, je ne vous en ai pas parlé, mais la Corée a participé aux Jeux asiatiques, sur LoL, en formant une équipe notamment composée de Faker, de Zeus et de Keria, donc des joueurs de chez T1, mais aussi de Ruler et de Kanavi, des joueurs de chez JDG. D'ailleurs, la Corée avait gagné, et c'est bien, sauf que les gars qui ont rapporté la médaille à la Corée sont maintenant d'un côté et de l'autre de la scène. Ensuite, le match entre Faker et Ruler, je vous en ai déjà beaucoup parlé, ce dernier l'avait battu en 2017, mais aussi lors de la finale du Summer 2022 de la LCK, et lors du dernier MSI. Ça commence à faire beaucoup. Autre chose, évidemment, T1, en plus de se battre pour la survie de leur roster, ils doivent assurer l'honneur de leur nation, sur les terres de leur nation, parce qu'en finale, on trouve déjà une équipe chinoise, et si T1 ne passe pas, ça en fera 2 en finale, alors qu'on joue en Corée. Et ça, ce serait inadmissible. D'ailleurs, tout le monde sait que les vainqueurs de la demi-finale qu'on s'apprête à regarder seront aussi les vainqueurs des Worlds. Ce sera T1 ou JDG. La vraie finale, elle se joue ici. Dernier point, pour T1, c'est maintenant ou jamais. S'ils perdent, c'est leur roster qu'ils perdent. Ils ne joueront plus ensemble. C'est leur dernière chance. Le match est légendaire avant même d'avoir commencé. Vous imaginez un peu la tension ? Dans la salle, c'est irrespirable. Tout le monde est conscient que si T1 perd, la Corée du Sud n'aura aucune équipe en grande finale. Tout le monde est conscient que si T1 perd, Faker n'aura peut-être plus d'autre chance de gagner les Worlds. Tout le monde est conscient que si T1 perd, enfin, les 5 joueurs auxquels ils se sont immanquablement attachés ne joueront plus ensemble. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de gagner 3 parties. C'est, littéralement, maintenant ou jamais. 가보자. 파이공 올려볼게. 파이. 파이 올렸다. 파이 가볼까 이거? 빨리 하면 조심. 파이 높을. 조심. 아, 우리 조심. 괜찮아. 우대씩 빠져야 돼. 자야 너무 자야. 위 봐줘. 빨리 하면 조심해야 돼. 상황 좋아. 맞아. 야, 가져왔어. 왜. Wreaking havoc on all of JDG to finish the fight. T1 looking to break over the base of JDG. T1 showing up massive in this first game. Missing and Kanavi should not be enough. The Nexus lower and lower. T1 drawing first blood in this series. Well. Blue side, game 1. Quite the flex here from T1. 파이스가 맞았나봐. 와드 안 보였어. 바로 나한테 와드 있는데. 그래서 상대 보면서 했었어. 근데 그냥 자연히 썼어. 오늘 이렇게까지 빨렸네. 근데 우리가 관련했었어. 얘네도 우리가 알리고 있었고 나도 멀어가지고. 근데 내가 포기도 잠잠. 사실상 자야가 이니시 타이밍 들렸었어. 더 굴릴 수 있었는데. 그래서 어떻게 알았지? 여기서 툭더라. 진동과 티오가 진동의 두 번째 세트 시작됩니다.
바위만 잘 잡으면 돼. 바위 물고기 있으면 바위 물고 시작해도 나쁘지 않을 듯. And I'd expect him to bounce back the way the JDG have done countless times throughout this year. 괜찮아. 파이 잡아봐. 별라. 근데 다리는 괜찮은데. Carrier running for his life. Kanavi continuing to step forward. Pullback coming in. JDG have brought T1 into the meat grinder. They are tearing through them effortlessly. But Faker now looking to fire back. Carrier bleeding on the back line. Cannot do much more. In goes Kanavi. And that should just be it. T1 holding on for dear life. Faker uncontested on the backside. Gomichi going golden, but he is going to go down. The flash out will not be enough. GA up just in time to keep Kanavi standing. It's a clean ace. And the base of T1 is JDG will move on and close out game 2. It's a textbook game from JDG. Once JDG has a hold, they don't let go. 바위가 망한다 치고 잘 먹어요. 근데 이판 사고가 이거 잘 봤는데 이거 진짜 잘 봤는데 하고 안 빨리는 선에서 했으면 더 낫긴 했을 것 같아. 나 장담해야 되긴 했는데. 용 오는단 마인드면은 이게 좋은 거긴 했는데 자기 너무 좋아. 본 거는 근데 잘 봤. 근데 이게 이렇게 빨려가지고 딱. Une game partout. Pour le moment, c'est tendu, mais c'est possible. T1 sont au niveau. Ils peuvent gagner, et rien que le fait de le dire paraît fou. C'est JDG qu'ils ont en face. Ceci dit, 1-1, c'est juste une égalité. Pour gagner, les équipes doivent remporter 2 parties de plus. C'est loin d'être fait. Et le momentum est d'ailleurs du côté de JDG qui viennent de remporter cette deuxième game. Alors on passe à la troisième, et celle-ci est très importante. La draft, donc la sélection des champions, est à l'avantage de T1, qui se retrouve avec une composition presque parfaite, des champions top tier que les joueurs apprécient jouer. Du côté de JDG, c'est assez différent. Les picks sont plutôt forts individuellement, et évidemment entre les mains de joueurs très doués, mais il n'y a pas forcément de cohésion entre les champions. En gros, leurs picks leur permettent difficilement de faire autre chose que d'additionner leurs talents, plutôt que de les multiplier. Ce que ça veut dire pour JDG, c'est qu'ils s'apprêtent à jouer une game avec un chronomètre au-dessus de la tête. S'ils ne prennent pas de gros avantages en early ou en mid-game, la composition de T1 prendra logiquement le dessus. 어쩌면 식으로 하자. 안 나오면 걸게 나도. Sayers doesn't have flash available, and Kanavi going to be looking for a dive here. No reinforcement for T1. Ulti up and available for the Wukong. Waiting, buying his time. Extra Gimli coming in, but Zeus is going to get a chance to use it, holding on for now, but immediately 369 finding the kill. JDG a successful dive on top. All right, what is 가자 돼 빨리 오세요. 오고고고 잡아. 우리 빼야 돼. 나 위로 뺄게. 야, 얘 볼만한데? 위로 빠졌어. 와봐, 위로 와봐. 오케이. 아래도 봐주면 해. 아, 우리 위로 볼까? 아래, 오케이. 뻥 상처. 나이스. S 여기 있어. 이제 지렸다. 야, 이쪽에 들어왔어. 야, 가보자. 노플. 노플. 좀 가주세요. 야, 아래. 야, 죽었어. 아, 별로다, 이거. 아래 마크 가는. 빼야 돼. 아, 바퀴 했거든. 버려. 아래 개핀데 애들. 어때? 버려. 가능하게? À ce stade, les deux équipes sont en égalité relative. T1 avait l'avantage, ils avaient récupéré un Nashor et un kill, ce qui aurait probablement été assez pour gagner la game, mais ils en voulaient un peu plus, et ils se sont précipités pour éliminer 369, qui réussit miraculeusement à survivre, là où T1 perd de 3 joueurs. Dommage, et ça continue, à 27 minutes, JDG réussissent à attraper Honor, puis Zeus qui tentait de se cacher pour surprendre l'équipe adverse. Là, il semble que T1 sont en train de laisser passer leur chance. À trop vouloir en faire, ils en oublient l'essentiel. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, qu'une idée vienne et que T1 s'en saisisse. Alors Faker guette. Lui, l'opportunité, il l'attend. La partie approche des 30 minutes et les deux équipes se rencontrent au centre, en mid lane. Faker attend toujours. Il observe, concentré, et peut-être qu'il se souvient de ce qui s'est passé 5 ans plus tôt, en 2017, quand Ruler avait utilisé son flash pour l'éliminer et remporter les Worlds. C'est ce genre d'action qu'il faut à T1. Alors Faker cherche. 이거 많이 없다. 애쉬공 날라가. 나 강인함이 없어서 높긴 하겠다. 애쉬 너무 끝 빠졌다. 그냥 싸움으로 봐야 될 것 같긴 해. 나 싸움 보고 싶긴 해 이번에.
써줘요 뭐든 할게. 바꿀게 이거. 일단 에비징. 나 바꾸는 중이야 근데. 볼게. 와봐. Games in this game that set them up for a match point. Missing. He won't be enough. Team 1 gonna break the base. Team 1 gonna move on to match point. A clean fight out of nowhere secures them their second game. 화이팅. 잘해보자. 일단 먹을 생각도 할 수 있어. 3분 이상 깔아볼게 아리다가. 딜하자. 붕해줘. 뺄게. 진짜 죽지 마. 야, 나 그냥 안 가가. 오지 마. 나이스. 잡았어. 구마유치! 죄송합니다. 구마유치가 있었죠. 마지막 파탄한 살이 남았다. 자, 3명 잡혀. 지금 방금 먹었어요. 그대로 나이스. 여기 또 베이컨을 따놨습니까? 모든 기름이 베이컨을 떠갑니다. 야 우리 집 가야 돼. 타쳐. 이제 싸움이다. 펼쳐. 야 싸움 좋아. 야 밸런스. 나와. 야 여기까지. 도착도 나와. 나이스. 제제 나이스. 현준 나이스. 많은 사람들에게서 기대를 치웠거든요. 원생 월드 가장 중요한 경기에서 가장 큰 기대를 받으면서 올해 기준 최강의 팀 직동을 무너뜨리고 우승을 향한 최종장에 다가섭니다. 너가 잘해 지금 3세트 이긴 게 컸어가지고. 민석이가 잘했지. 그러니까 둘이 다 잘했어. T1 gagne. C'était seulement la demi-finale, mais c'était la demi-finale. Et je ne vous mentais pas sur ce que ça voulait dire pour la suite. Parce que T1 arrive en grande finale, face à leur 4e équipe chinoise des Worlds, Weibo Gaming. Pas la plus forte du tournoi, parce que la plus forte, ils viennent de la faire tomber. Le Skydome de Séoul est plein à craquer, l'air est électrique, la tension est palpable. On ne trouve pas une place libre dans le stade, et on compte les spectateurs en ligne par millions. Parce que tout le monde veut voir ce qui va se produire, de leurs yeux. En fait, pour être honnête avec vous, tout le monde sait déjà ce qui va se produire. Parce que Faker est là, parce que T1 sont en mission, parce qu'il en va de l'honneur de leur patrie, parce qu'il en va de la survie de leur roster, et parce que, peut-être, au fond, toutes ces deuxièmes places accumulées au fil des mois ne se sont pas produites pour nous faire comprendre que l'équipe devait changer, mais pour nous faire apprécier, à sa juste valeur, ce qui s'apprête à arriver. 열심히 해보겠습니다. 이번엔 예상한 대로 나와가지고 그냥 플레이만 잘하면 되는데. 예상한 대로 나왔고 바텀도 생각보다 훨씬 더 편한 거 나왔어. 그것만 하지 마자. 우리 그것만 안 하면 이길 수 있어. 오케이. 파이팅 해봅시다. 유리한 행동만 하자. Fighting. Now with the Baron buff in tow, T1 feel like they don't need a reset to try and break open the base of Weibo here in game 1 of the finals. 데이스 본다. 라인 밀게 근데 라인 밀게. 잡았어. 데이스 잡았어. 나이스. 나이스. 손이 너무 많네. 잘했다 오늘. 나이스. 게임 이상한 거다 했다. 쏘리. 우리 할 것만 하면 될게. 다 바뀌어. 잘했다. T1 웨이브 게이밍의 첫 번째 넥서스를 파괴하면서 진대. 자, T1 1점을 앞서갑니다. 터치 봐봐. 내가 잡아. 터치해볼게. 나 떠볼게. 아래 볼게. 야, 못 쳤어. 뒤로. 오케이. 빼볼래?
미드 지렸고. 빨리 노클린드. 왔다. 잘했다. 내가 다시 바텀을 빠질게. 형이 탑 파이로. 정면. 상대 다이다. 야 끝났어. 와 나이스. 나이스 우제. 우제 슈퍼킬 했다. 다음 판 잘하고. 야 되었어. 좋다. 바텀이 생각보다 잘해. 재미없는데 이러면. 한판 남았어. 그러면 화이팅 하자 화이팅. 파이팅. 나이스. 사이리도. 할게 없다. 안녕하세요. 잘 들리지? 다리는 웬만하면 안 타면. 일단 이때 많이 떨어올게. 역시. 여기다 안 이게. 굿플레이 좋다. 잘한다. 후반시에 굿플레이. 잠깐만. 각 좋아. 바루스 맞아. 바루스. 거의 잡았어. 우제 밑에 때려 봐 이거 자꾸. 야 미드 가자. 미드. 나이스. 밑에. 이렇게 됐다. 얘들아. 수고했어. 자기들 수고했어. 형기들. 고백그리도 이렇게 잘하? 고백그리도 수고 많다 진짜. 진짜 이거 우승이냐? 못하겠다. 우승 맞지? 나이스요. 나이스. 페이커의 네 번째 우승이, T1의 네 번째 우승이, 드라드 오너 월드 캐리어의 첫 번째 월드 우승이. 역대급 월드에서 고맙습니다. 페이커 7년 만에, 무려 7년 만에 페이커가 셋터치 파괴하면서 황제 재림을 선언합니다. 절벽의 피는 꽃일수록 아름답습니다. 그만큼 절박하니까요. 이 로스터로 정말 마지막인지도 모르는 T1은 우여곡절 끝에 그 간절함으로 선수들 그리고 팬들의 입가에 가장 아름다운 꽃을 피워냅니다. 그렇습니다. 맞겠습니다. 제우스를 중심으로 많이 맹활약했지만 T1을 상징하는 선수 누구겠어요? 페이커전 네, 중심에 결국 리그 오브 레전드의 역사와 현재 애체 전문 후무와 모든 길은 뭐 다 모든 기록을 페이커로 통한다. 더 고트 리빙 레전드 페이커. 7 ans. Ça faisait 7 ans que Faker n'avait plus goûté à la victoire en grande finale des Worlds. 7 ans qu'il n'avait plus touché de trophée de cette classe. 7 ans que, s'il ne sombrait évidemment pas dans l'oubli, il semblait, ceci dit, petit à petit glisser en arrière-plan, derrière ses coéquipiers déjà, derrière ses adversaires ensuite, lui qu'on savait être le plus grand joueur de tous les temps, mais dont le niveau de jeu semblait ébloui par le souvenir d'un Faker plus jeune, et qu'on imaginait plus tout à fait capable de soulever un nouveau trophée des Worlds. Et pourtant le voilà. Et voilà ses coéquipiers, Zeus, Honor, Guma, Keria, notre équipe de prodiges qu'il a fallu attendre des années pour voir autrement que comme les coéquipiers de Faker, et qui, petit à petit, au fil des mois, et surtout ce jour-là, en soulevant leur premier trophée des Worlds, dans une équipe coréenne, face à un public coréen, rentrent définitivement dans la légende. Je crois qu'on a eu raison de s'attacher. Et d'ailleurs, on peut continuer, parce que pour T1, c'est peut-être juste le début. Quelques semaines après les Worlds, la structure annonce que les 5 joueurs restent ensemble. Ils veulent tenter de continuer l'aventure une 3e année d'affilée. Et sur LoL, ce genre de choses, ça n'arrive pas. Sauf pour T1. Tant mieux pour nous, et tant mieux pour eux, qui se retrouvent avec un nouveau défi sur les bras, celui d'instaurer une dynastie plus dominante encore que celle de 2015. D'autant plus que T1, bien décidé à appuyer le coup, annonce le retour de Koma, le plus grand coach de l'histoire de League of Legends, l'homme avec lequel notre histoire a commencé, et celui, finalement, avec lequel je vais vous laisser. 선수들 정말 많은 응원 해주시면 좋을 것 같고, 근데 이제 굉장히 좀 이제 힘들 때가 굉장히 좀 중요한 것 같은데, 기쁠 때나 슬플 때나 마지막까지 저희 T1 끝까지 응원해 주신다면 꼭 좋은 모습 보여드릴 테니까 마지막까지 저희 T1 많은 응원 부탁드리겠습니다.